Chers frères et sœurs, beaucoup de gens croient que al-afou est semblable à al-maghfira. Al-afou que nous avons dit, c'est l'indulgence par excellence. En réalité, al-afou, l'indulgence, n'est pas pareil que le pardon. Ils n'ont pas le même sens en langue arabe, ni le même sens dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardonneur, al-ghafour, c'est celui qui pardonne le péché, Allah azza wa jal, et quand il le pardonne, il l'efface du dossier qui lui appartient à lui. Gloire à lui. Allah, il a un dossier pour nous. Mais aussi, il y a encore deux autres dossiers. Il y a le dossier de l'hasanat écrit par un ange spécial pour cela. Et il y a le dossier de sayyi'at, des mauvaises actions, écrit par un ange spécial pour cela. De ce fait, le pardon, c'est que Allah azza wa jal enlève de mon dossier et de ton dossier, qui lui appartient à lui, gloire à lui, notre péché après que nous avons demandé pardon. Ou peut-être nous n'avons pas demandé pardon. Car Allah, gloire à lui, pardonne sans même que nous demandons pardon. Allah azza wa jal est au-delà de toute rancune. Gloire à lui. Et Allah azza wa jal n'a pas besoin de nous punir, ni de nous châtier, exalté soit-il et loué. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal n'a pas besoin d'être en colère contre nous, ou de nous châtier, ou de nous punir, gloire à lui. Allah, ce qu'il veut, c'est nous guider et nous mettre sous sa clémence et miséricorde, gloire à lui. Ça, c'est le pardon. Le pardon, c'est qu'Allah enlève le péché du dossier qui lui appartient, qu'il a réservé lui-même pour nous, le jour de la résurrection. Par contre, le péché reste dans le dossier de l'ange qui écrit le péché. Car l'ange ne peut pas savoir que Allah l'a pardonné. Aussi, il reste dans mon cœur et dans ton cœur, et il agit sur nous par l'amertume du péché. Il reste aussi dans l'esprit de l'ange. L'ange se rappellera de ce péché. Et il reste aussi comme impact et effet sur notre comportement et sur nos relations. Car sachez-le par Allah, que tout péché a un effet néfaste. Et il a un impact néfaste sur nous-mêmes d'abord, et sur notre comportement, et sur nos relations avec autrui. Les Sahaba radiyallahu anhum, comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté dans le livre de Al-Hilya de l'Asfahani rahimahullah, et dans la série des authenticités de l'Albani rahimahullah. Il a dit que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum se réveillaient le matin, comme tout le monde, lorsqu'ils trouvaient que leur épouse n'est pas satisfaite d'eux, ou quand ils rentrent à la maison, ils trouvent que son épouse n'est pas en bonne humeur, il ne lui fait pas la reproche à elle, il s'auto-reproche lui-même, il se fait la reproche à lui-même. Il se dit, j'ai dû commettre un péché la nuit ou le jour, loin de mon épouse. Et ce péché-là a un impact dans ma relation avec mon épouse. Alors tenons leçon et référons-nous à ces références et faisons attention, mes frères et sœurs, dans nos relations. Si on ne comprend pas pourquoi mon enfant ne m'obéit pas, pourquoi mon enfant il est rebelle, si j'arrive pas à comprendre pourquoi mon épouse elle n'est pas satisfaite de moi, pourquoi elle n'est pas souriante, pourquoi mon époux il est ainsi, visage ferme vis-à-vis de moi, ou mon voisin, ou mon directeur dans mon milieu de travail, ou mon professeur, et ainsi de suite. Il faut que je me pose la question sur mon comportement vis-à-vis d'Allah. Qu'ai-je fait? Et que je retourne vers moi-même, et que je fasse une autocritique de soi et de moi-même,
que je fasse et que je refasse mes ablutions, que je fasse une prière de 2 rak'at, que j'implore Allah Azza wa Jal durant cette prière de me pardonner et d'être clément vis-à-vis de moi et d'éclairer mon visage et d'épanouir ma foi et de me faire aimer la croyance et la foi dans mon cœur et de l'embellir dans mon action et de faire en sorte que ceux que j'aime soient satisfaits de moi et que la satisfaction règne dans mon foyer et que la satisfaction règne dans mon comportement et ma relation avec autrui, notamment mon voisin, notamment mon collègue, notamment celui avec qui je suis assis, même maintenant, en cet instant, dans cette mosquée, dans ce lieu béni, parmi des gens bénis, face à face entre nous, les uns à côté des autres, certains devant, certains derrière, certains à droite et certains à gauche. S'il vous plaît, que la paix règne entre nous, que l'amour règne entre nous, que nous sentions cet amour entre nous maintenant, durant cet instant.